Aujourd'hui, c'est accompagné d'Alma, mon bulldog français, ma grosse doune, comme je l'appelle, que je fais cet épisode de podcast. Tu vas peut-être l'entendre derrière pendant que je te parle. C'est une boule d'amour, donc sois patiente avec les petits bruits de cochon que tu peux entendre derrière. On parle de la médecine de l'audio, quelque chose qui m'a réellement aidé dans les dernières années et que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Namasté et bienvenue au podcast Sorcellerie Blanche. Ce projet de cœur a démarré en 2019 et on continue depuis. Si t'es ici, c'est que la sorcellerie blanche sous toutes ses formes t'attire. Tu vas donc entendre parler de chamanisme, d'ésotérisme, d'holisme avec des gens comme toi et moi. On s'inspire, on partage, on dédramatise et on se motive. Je suis Gaïa Charline, âme nomade et créatrice, passionnée de la vie, de chai latte, de conversations profondes, de planches à neige, de bulldog français et d'entrepreneuriat spirituel. J'accompagne des femmes médecines à transitionner vers l'entrepreneuriat spirituel en toute simplicité. Je pourrais te nommer les 1001 choses que je fais, mais je pense que le plus important, c'est que tu connaisses mon essence. Alors, bienvenue dans mon univers où ensemble, on se rappelle que la plus belle des magies, c'est celle qu'on porte à l'intérieur. Alors, on sort nos balais belles sorcières et on dépoussière ce qui est déjà là. Salut à toi, belle sorcière. Je fais ces petits podcasts depuis tant d'années maintenant, puis à chaque fois, l'intention est toujours d'offrir un outil ou quelque chose qui puisse te permettre, toi aussi peut-être, d'ouvrir des nouvelles portes. En fait, je te partage mon chemin, celui sur lequel je chemine depuis toutes ces années. Et aujourd'hui, j'avais envie de te partager un outil qui fonctionne très, très bien pour moi depuis plusieurs années, en fait. Et c'est un outil, en fait, que je partage avec des amis. Là, je suis ici aujourd'hui avec mon chien, Alma, qui me suit comme un chien de poche, comme on dit, et qui veut toujours être présente. Donc, si tu entends ronfler, eh bien, c'est elle qui est derrière. L'outil que j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été hyper thérapeutique pour moi et que j'ai vu aussi chez mes amis, parce que je les ai comme amenés un peu dans le tourbillon d'utiliser ce même outil pour elles également. Puis, ça a tellement été des grandes prises de conscience derrière cette manière de transmuter, de transformer certaines émotions, mais d'une manière tellement simple. Et en fait, c'est la même manière que je suis en train de faire aussi avec toi quand je viens faire ces podcasts. Et cet outil-là, c'est la médecine de l'audio. Et quand je parle de l'audio, c'est vraiment... c'est quelque chose que j'ai découvert avec certaines amies, évidemment, avec l'océan qui nous sépare. J'ai développé des amitiés au fil des années. Puis, avec certaines femmes comme ça, on a l'habitude, en fait, de se faire un petit compte-rendu de comment on se sent et qu'est-ce qui se passe dans nos vies et comment on le voit. On se fait un petit audio hebdomadaire, en fait. On vient aux nouvelles, comme on dit, et puis on fait le tour un peu de ce qu'on vit. Et je te dirais qu'au début, c'était vraiment, on se donnait des nouvelles, on échangeait et tout ça, puis après, on s'est rendu compte vraiment que quand on faisait ces messages-là, en fait, c'était comme, en fait, si on se parlait en face, mais il n'y a jamais personne pour peut-être nous interrompre ou des fois, peut-être, le regard de l'autre va nous faire perdre nos idées ou on va changer d'émotion. Cette médecine d'envoyer des audios ou de faire comme je le fais en ce moment permet de rester là et de vraiment aller jusqu'au bout des idées dans cet espace où on peut être seul. Donc, comment ça fonctionne? En fait, moi, c'est à chaque semaine, j'ai quelques amis à qui j'envoie les nouvelles. Puis c'est drôle parce que certaines copines, je vais aller dans des directions. Avec d'autres copines, je vais aller dans d'autres directions. Puis c'est vraiment intéressant de voir ça. La manière que je vais parler, que je vais m'exprimer, la manière que les sujets aussi sur lesquels je vais m'attarder. Mais je te recommande profondément
si tu as quelqu'un dans ton entourage, une personne avec qui tu peux pratiquer cette médecine, c'est tellement riche parce que, t'envoies ton audio. Moi, des fois, nous, c'est des audios de 10 minutes, hein, mais on le sait déjà avec ces copines-là qu'on s'écoute et on s'envoie des messages quand on est en voiture. On les écoute et en main libre, on peut envoyer un retour si on a le main libre. Mais c'est vraiment... Dans mon cas, par exemple, là, tu vas entendre Alma qui est en train de mâchouiller mon chandail. Donc, t'en fais pas. On est vraiment en intimité, toi et moi, en ce moment. Mais la manière dont je fonctionne, par exemple, c'est que je vais vraiment envoyer un message où je vais vraiment passer. Bon, dans le travail, cette semaine, je raconte un peu qu'est-ce qui s'est passé, les prises de vue, comment est-ce que je me sens, comment je l'observe, qu'est-ce que j'ai appris, c'est quoi l'enseignement. Tu sais, c'est vraiment des conversations. En fait, c'est pas une conversation, c'est une, comment on appelle ça, quand une personne, un monologue, en fait. Mais évidemment, qui, je sais, peut être intéressant à celle que j'envoie, là, parce que j'enverrai pas des 10 minutes à des gens qui ne sont pas des amis très, très proches, évidemment. Mais ce genre de médecine, en fait, va vraiment permettre de s'écouter. Et je me rappellerai toujours une fois, il y a plusieurs mois de ça, peut-être même un an, j'avais une amie qui avait commencé son message en me disant ça va bien, et tu sais, puis là elle a commencé un peu à me raconter où est-ce qu'elle en était dans sa vie, dans toutes les sphères de sa vie, pour à la fin me dire, tu sais quoi, je te dis que ça va bien, mais là je m'écoute parler, puis je me rends compte que ça va pas bien, et ça va vraiment pas bien. Et c'est à partir de là qu'on avait vraiment réalisé à quel point c'est une médecine qui peut tellement être profonde puis qu'on ne pratique pas parce qu'on n'a pas tendance à verbaliser comment on se sent. On peut avoir des conversations, on peut voir des amis, on peut peut-être appeler des gens et tout ça, mais dans l'échange à deux, il y a... on donne et on reçoit énergétiquement, physiquement, émotionnellement et tout ça. Quand on est dans cet espace où on nomme à haute voix, en toute honnêteté radicale, comment on se sent ou qu'est-ce qui se passe dans notre vie, permet vraiment comme un journal, hein. Plusieurs personnes vont avoir un journal. Moi, j'ai de la difficulté à garder le journal, mais ces messages hebdomadaires que je fais, un résumé, par exemple, de ma semaine, va vraiment me permettre, moi, de m'écouter, puis en parlant, d'aller vraiment voir, OK, ça c'est réglé ou ça c'est pas réglé, ça me rend triste à cause de ça, ou il y a de la colère à cause de ça. C'est comme je suis celle qui parle et je suis celle qui écoute également. Je voulais te partager ce petit outil, la médecine de l'audio ou la médecine de la voix, pour que peut-être que tu commences toi aussi à faire à utiliser en fait, ou à te faire des petits audios ou à juste enregistrer ta voix. Tu n'as pas nécessairement besoin de l'écouter après ça, mais juste de nommer à haute voix quand tu vas marcher, quand tu es seul, de peut-être commencer à intégrer cette habitude-là. Et ça va te permettre vraiment d'aller voir jusqu'au bout. Est-ce que tu te fais confiance? Est-ce que tu vas oser réellement dire comment tu te sens? Est-ce que tu vas oser réellement nommer les choses telles que tu les sens? Parce que c'est également un beau défi pour soi d'y aller en toute transparence et de nommer l'émotion et de dire la frustration et d'être capable aussi de s'observer sans se juger nécessairement, mais de s'observer puis peut-être même en s'entendant de trouver des trucs soi-même. Ça fait plusieurs semaines que je voulais venir enregistrer cet épisode et j'avais pas eu le temps. La vie va très, très vite. Je n'ai pas vu le début de l'année dérouler. Je n'ai pas vu. Et là, j'ai un nouveau bébé à la maison. Donc, Alma. Donc, j'ai
je suis un peu plus occupée. Ça va vite, ça va vite. Il y a plein de gens qui s'inscrivent au Momentum aussi. Donc, je n'arrête pas avant l'été parce que je sais que l'été, on ralentit. Donc, on est dans une belle nouvelle saison, en tout cas. Chez moi, je dis « on » parce que je suis avec Alma en ce moment, mais je me sens vraiment dans cette belle nouvelle saison. Puis j'avais envie de te partager ce truc-là parce que c'est un truc que, sincèrement, j'utilise beaucoup. Pas juste avec mes amis, je l'utilise à travers le podcast, je l'utilise avec une amie qui est proche presque tous les jours. Je trouve que c'est une belle manière de laisser aller, de décristalliser certaines émotions. Parce que c'est souvent ces émotions qui sont gardées, qui se cristallisent, qui vont apporter des mots MAUX quand on n'y met pas les mots MOT. Donc, les mots MOTS, parce que je dis les. Ma mère, elle me corrigerait. Donc, j'espère que ce truc aura pu te donner, je sais pas, un petit élan pour quelque chose de nouveau. Si tu es dans une période où tu sens que tu dois laisser aller, que tu dois extérioriser des émotions, des sentiments, des changements, peut-être que tu manques de clarté aussi. Donc, utilise donc ceci sur le téléphone. C'est le fun. Il y a une belle application où on peut enregistrer la voix. Donc, tu me redonneras des nouvelles si tu l'essayes voir. Ça m'intéresse. Allez, je t'embrasse. Si le sujet de la spiritualité t'inspire vraiment et que tu as un côté sorcière aussi, joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, la page Gaïa, @Gaïa Total, et le groupe fermé sur Facebook Entrepreneur en devenir, ou sur Instagram, je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaiatotal.ca pour en savoir encore plus. Au plaisir de te croiser. Waheguru Belam.